Je vous redonne une phrase qu'on vient d'entendre dans l'épisode juste avant, dans le livre d'Esdras. Alors, Zorobabel, fils de Shalatiel, et Josué, fils de Yosadak, se levèrent pour reconstruire la maison. Ces prophètes, c'est précisément ceux qu'on est en train de lire en deuxième épisode de la journée. On était dans Zacharie, fils d'Ido, qu'on vient de vous mentionner dans Esdras. On en mentionnait là un deuxième Agé. Donc, quitte à mettre en ce moment les prophètes post-exiliques, je me suis débrouillé pour que dans la lecture de Zacharie, on soit une période charnière et qu'on puisse intercaler sans dommage un tout petit livre prophétique, ce fameux Agé dont on vient de faire mention dans l'épisode précédent. C'est un tout petit livre, un seul épisode. Donc on va pas perdre le fil sur Zacharie et ça permettra de bien faire coïncider sa prédication avec l'épisode historique qui lui correspond. Juste avant qu'on y aille, j'attire votre attention sur le fait qu'il y ait 2 prophètes pour cette époque. Et si jamais il y a des prophètes qui apparaissent, ça veut donc dire qu'il y a un problème. Et en fait, ça relativise notre lecture qu'on entend sur Esdras où on a l'impression d'un enthousiasme dithyrambique de tout le peuple pour reconstruire le temple et la communauté. C'est peut-être plus compliqué que ça. Zorobabel et Josué ont besoin que quelqu'un les encourage et que quelqu'un aussi réveille de sa léthargie un peuple d'exilés qui s'est endormi à l'endroit où il est arrivé. Nous sommes en moins 520. Dieu va envoyer 4 oracles à Agé dans un laps de temps de 15 semaines. Comme au bon vieux temps, on a l'impression de retrouver les institutions pré-exiliques avec le triptyque, le roi, le grand prêtre, le prophète. Zorobabel, Josué, Agé. Eh oui, sauf que ça commence à coincer un peu de tous les côtés là, cette affaire. Nous commençons donc Agé avec sa réaction indignée devant le spectacle que lui offre Jérusalem, des maisons lambrissées pour des particuliers et un temple en ruine pour la communauté. Livre d'Agé du début à la fin, 2 chapitres seulement. La 2e année du règne de Darius, le 1er jour du 6e mois, la parole du Seigneur fut adressée par l'intermédiaire d'Agé le prophète, à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josédek, le grand prêtre. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Ces gens-là disent « Le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur. » Or, voilà ce que dit le Seigneur par l'intermédiaire d'Agé le prophète. Et pour vous, est-ce bien le temps d'être installé dans vos maisons luxueuses, alors que ma maison est en ruine ? Et maintenant, ainsi parle le Seigneur de l'univers, rendez votre cœur attentif à vos chemins. Vous avez semé beaucoup, mais récoltez peu. Vous mangez, mais sans être rassasiés. Vous buvez, mais sans être désaltérés. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer, et le salarié met son salaire dans une bourse trouée. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Allez dans la montagne, rapportez du bois pour rebâtir la maison de Dieu. Je prendrai plaisir à y demeurer, et j'y serai glorifié, déclare le Seigneur. On attendait beaucoup, et voici qu'il y a peu. Ce que vous avez rapporté à la maison, moi j'ai soufflé dessus. À cause de quoi, oracle du Seigneur de l'univers ? À cause de ma maison qui est en ruine, quand chacun de vous s'agite pour sa propre maison. C'est pourquoi, à cause de vous, les cieux ont retenu la rosée et la terre a retenu son fruit. J'ai appelé la sécheresse sur la terre et sur les montagnes, sur le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, sur tout ce que produit le sol, sur l'homme, sur le bétail et sur tout le travail de vos mains. Alors Zorobabel, fils de Salatiel, et Josué, fils de Yosédek, le grand prêtre, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix du Seigneur leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète, envoyés pour cela par le Seigneur leur Dieu. Et le peuple éprouva de la crainte devant le Seigneur. Agé, le messager du Seigneur, parla ainsi au peuple selon le message du Seigneur. « Je suis avec vous, oracle du Seigneur. » Le Seigneur réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Yosédek, le grand prêtre, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent exécuter le travail dans la maison du Seigneur de l'univers leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du règne de Darius. Le 21e jour du 7e mois, la parole du Seigneur se fit entendre par l'intermédiaire du prophète Agé. Va dire à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yosédek, le grand prêtre, et au reste du peuple. Tu leur diras, reste-t-il encore parmi vous quelqu'un qui ait vu cette maison dans sa gloire première ? Eh bien, qu'est-ce que vous voyez maintenant ? N'est-elle pas devant vous réduite à rien ?
Mais à présent, courage, Zorobabel, oracle du Seigneur. Courage, Josué, fils de Yosédek, grand prêtre. Courage, tout le peuple, oracle du Seigneur. Au travail, je suis avec vous, oracle du Seigneur de l'univers. Selon l'engagement que j'ai pris envers vous à votre sortie d'Égypte, mon esprit se tient au milieu de vous. Ne craignez pas. Encore un peu de temps, déclare le Seigneur de l'univers, et je vais ébranler le ciel et la mer et la terre ferme. Je vais mettre en branle toutes les nations, leurs trésors afflueront ici, et j'emplirai de gloire cette maison, déclare le Seigneur de l'univers. L'argent est à moi, l'or est à moi, oracle du Seigneur de l'univers. La gloire future de cette maison surpassera la première, déclare le Seigneur de l'univers, et dans ce lieu, je vous ferai don de la paix, oracle du Seigneur de l'univers. La 2e année de Darius, le 24e jour du 9e mois, la parole du Seigneur fut adressée à Agé le prophète. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Demande donc au prêtre une directive en ces termes. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la viande sanctifiée et qu'avec ce vêtement il touche du pain, des légumes, du vin, de l'huile ou n'importe quel aliment, cela en sera-t-il sanctifié? Les prêtres répondirent « Non ». Agé dit alors « Si quelqu'un, devenu impur par le contact d'un mort, touche l'une de ces choses, devient-elle impure ?» Les prêtres répondirent « Elle sera impure ». Agé répliqua « Tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, oracle du Seigneur. Ainsi que tout le travail de leurs mains, ce qu'ils offrent là est impur. Et maintenant, rendez donc votre cœur attentif à partir d'aujourd'hui et pour l'avenir. Avant d'avoir posé pierre sur pierre dans le temple du Seigneur, qui étiez-vous? On venait à un tas de grains de 20 mesures, il n'y en avait que 10. On venait à une cuve puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par le niel et par la grêle, vous et tout le travail de vos mains, et vous n'êtes pas revenus à moi, oracle du Seigneur. Rendez donc votre cœur attentif à partir d'aujourd'hui et pour l'avenir, depuis le 24e jour du 9e mois, depuis le jour où l'on posa les fondations du temple du Seigneur. Rendez votre cœur attentif. Y a-t-il encore de la semence dans le grenier? Même la vigne et le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont porté aucun fruit. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais bénir. La parole du Seigneur fut adressée une 2e fois à Agé le 24e jour du mois. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis-lui « J'ébranlerai le ciel et la terre, je renverserai les trônes des royaumes, j'exterminerai la force des royaumes des nations, je renverserai chars et conducteurs, chevaux et cavaliers tomberont, chacun sous l'épée de son frère. Ce jour-là, oracle du Seigneur de l'univers, je te prendrai, Zorobabel, fils de Salatiel, mon serviteur, oracle du Seigneur, et je t'appliquerai comme un sceau, car c'est toi que j'ai choisi, oracle du Seigneur de l'univers. Quatre oracles qui se succèdent. Ça commence par un constat, le fait que le pays aille mal avec des sécheresses et des mauvaises récoltes, ce qui d'ailleurs est assez intéressant parce qu'on n'en parle pas du tout dans le livre d'Esdras ni dans le livre de Néhémie, mais ça veut dire qu'en plus de Jérusalem, vous avez toute une occupation économique du pays qui est en train de se mettre en place et c'est normal. Simplement, comme au bon vieux temps des prophètes qui disent que le péché du peuple a des répercussions naturelles, ben là, il y a des mauvaises récoltes parce que d'un côté, les gens habitent des maisons ornées, lambrissées. Et ça, c'est intéressant parce que lambrissé, c'est un terme technique. On l'avait vu dans le premier livre des rois pour dire que c'était le temple qui était lambrissé. Ici, on a un temple qui n'est pas construit, que vous avez déjà des maisons qui sont plus luxueuses que les temples. Et en même temps, ça vous rappelle aussi à la fin du livre des rois, il y avait un roi de Jérusalem qui avait exploité le peuple pour se faire construire à lui des palais lambrissés. Donc des maisons somptueuses à côté d'un temple en ruine. Alors, est-ce qu'il était vraiment en ruine? Je sais pas, n'empêche qu'il y a quand même une chose qui mérite d'être dit, c'est que nulle part dans le texte d'Esdras, on vous a décrit en détail le temple. Ce qui est assez curieux, parce que normalement, dans la Bible, à chaque fois qu'on construit quelque chose, qu'il s'agisse de l'Arche de l'Alliance, qu'il s'agisse du temple, qu'il s'agisse de la maison royale, dès qu'on construit quelque chose à peu près digne de ce nom, vous avez toujours des chapitres et des chapitres entiers pour vous parler de la tunique d'Aaron, qui a plein de perles précieuses, des colonnes du temple qui sont comme ci et comme ça, de l'Arche de l'Alliance qui est revêtue d'or. Et là, de fait, vous n'avez eu
aucune description. Peut-être que les Juifs avaient honte du temple qu'ils sont en train de reconstruire, qu'ils ne souffrent pas la comparaison avec l'ancien temple de Salomon. Peut-être aussi qu'il n'y avait pas non plus de quoi être vraiment fier du travail qui avait été fait jusque-là. Ce qui fait que les offrandes qu'ils apportent à Dieu sont impures. C'était le sens de cette troisième vision. Impures ici à cause de l'absence de zèle religieux du peuple. Bon, ça c'était les 3 premières visions qui sont négatives. Dieu est pas franchement emballé par ce qu'il voit, mais pour prendre soin de son peuple, parce que c'est pas facile de revenir d'exil, il lui envoie une 4e vision pour réconforter tout le monde. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, vous voyez, il n'est même pas désigné sous son titre davidique, et dit-lui, je vais ébranler le ciel et la terre. Et pour prendre soin de lui, Dieu est prêt à changer l'ordre du monde en entier. Dieu continue en disant, je renverserai le trône des royaumes, je renverserai les chars et ceux qui les montent. Ça veut dire Dieu qui part à la guerre. On avait vu qu'il avait lui-même ses propres chars et chevaux dans le ciel. Et c'est lui qui va instaurer un règne pacifique pour arriver jusqu'au verset 23. Écoutez ça. Ce jour-là, oracle du Seigneur des armées, je te prendrai Zorobabel, fils de Shealtiel. Donc cette fois-ci, c'est redevenu l'héritier davidique, mon serviteur, titre de gloire, et je te placerai comme mon sceau, car je t'ai choisi. Le sceau, c'est le symbole de l'autorité. Et ce qu'il y a de très beau, c'est que ce sceau, il avait une histoire. Parce que dans Jérémie, le prophète Jérémie 22-24, on avait vu dans une vision que Dieu retirait son sceau au roi Joachim, qui était le descendant de David, comme signe de rejet de la dynastie. Et ici, il rend ce même sceau à Zorobabel. Restitution symbolique de la royauté. Sans couronne ni trône, d'accord, mais en lui donnant l'autorité de Dieu. Alors c'est intéressant de comparer ces visions avec ce que vous raconte à côté le livre d'Esdras. Parce que c'est pas la même manière de s'adresser au peuple. C'est ce que je vous disais, dans le livre d'Esdras, on dit jamais du mal du peuple. Alors on sent bien qu'il y a des petites difficultés, mais vous avez plutôt le sentiment qu'on essaye de les prendre dans le sens du poil et il n'y a pas de critique frontale. Ici, vous êtes dans le reproche, propre, clair et net. C'est 2 livres, 2 ambiances. C'est un peu la carotte et le bâton, 2 manières différentes d'aborder le peuple et les problèmes de reconstruction. Je ne sais pas laquelle j'aurais choisi. J'ai quand même vaguement l'impression que c'est la méthode d'Esdras qui a été la plus efficace. À moins qu'on se dise aussi que le prophète Agé a pu donner à Zorobabel le surcroît d'autorité qui jusqu'à présent lui faisait peut-être défaut. On ne sait pas. Une autre différence, tiens, qui mérite d'être notée. Des couleurs messianiques plus prononcées aussi chez Agé. Est-ce que là, on a 2 manières différentes d'envisager la reconstruction du temple? C'est peut-être une possibilité. Ce qui est sûr aussi, c'est que vous sentez que même ces couleurs messianiques chez Agé sont pas non plus hyper prononcées. On parle à travers des images. Il faut pas oublier que tous ces oracles et ces travaux se font sous surveillance. Dans l'Empire perse, vous aviez un organe officiel d'espionnage. Vous avez même un nom, on les appelait les oreilles du roi. Nous terminons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je reconnais que bien des fois j'ai placé mes propres intérêts avant toi, comme le peuple d'Israël qui s'occupait de ses maisons alors que ta demeure était en ruine. J'ai négligé ma relation avec toi, j'ai retardé moi aussi très souvent mes efforts nécessaires pour reconstruire ma vie spirituelle avec toi. Seigneur, donne-moi le courage dans mon emploi du temps de te mettre en priorité. Et accorde-moi ta bénédiction pour que mes efforts portent un fruit durable. C'est toi, Seigneur, que je veux chercher et que je veux chercher avant le reste.